Je suis la femme de Franck, le prince du gratin pékinois, mais seulement de nom. Pendant qu'il fait la fête jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avec une fille à chaque bras, c'est moi qui, consciencieusement, vais le chercher. Une fois rentré, je me tourne vers lui et lui lance d'un ton neutre, à genoux. Un bruit sourd. Puant l'alcool, il s'agenouille pourtant parfaitement droit. Il tend le cou et me hurle dessus. Annie, n'abuse pas. Tu crois que tu peux me dire de m'agenouiller et que je vais obéir comme ça ? Malgré ses paroles, il ne bouge pas, restant docilement agenouillé par terre. Il n'arrête pas de marmonner, ne te la raconte pas. Nous, les hommes, on écoute simplement nos femmes, et il se trouve que tu es la mienne. C'est tout. N'ose même pas croire que je t'apprécie. Je l'ignore et vais m'affaler sur le canapé du salon. La gouvernante, habituée à la scène, m'apporte un plateau de fruits et un verre de lait chaud avant de retourner en cuisine préparer une soupe anti-gueule de bois pour Franck. Je lance un film. L'acteur principal se trouve être un ancien camarade de classe, William. Au milieu du film, les genoux de Franck commencent visiblement à fatiguer. Il s'éclaircit la gorge, essayant de faire un peu de bruit pour attirer mon attention. Je pose mes chips et le regarde. Il m'adresse un sourire obséquieux. Je peux me relever, maintenant. Je me retourne vers le film, croquant une chips, et lâche un vague MMH. Franck se relève en titubant, un peu chancelant. Un instant plus tard, la gouvernante a fini de préparer la soupe. Il m'apporte le bol. Qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi tu le regardes encore, lui ? À l'écran, William joue un démon serpent, se baignant à moitié nu dans une rivière. Franck se hérisse comme un chat. Ce ne sont que des abdos. Qui n'en a pas ? Annie, regarde les miens. Ils sont plus gros que les siens. Je lui lance un regard blasé, sans faire de commentaire. Peut-être piqué au vif par son esprit de compétition, il voit que je reste de marbre et ajoute, les dents serrées. Tu peux toucher les miens. J'y réfléchis et me dis, après tout, pourquoi pas ? Je tapote la place à côté de moi sur le canapé pour lui faire signe de s'asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment suis-je censé les toucher si tu restes si loin ? Les oreilles de Franck sont rouges vifs alors qu'il se raidit sur le canapé, tel un poisson sur une planche à découper, entièrement à ma merci. Au moment où le bout de mes doigts froids s'approche, il a un mouvement de recul. Ne bouge pas. Ce n'est pas une petite caresse qui va t'arracher un morceau. D'accord, consent l'homme, la voix tendue. Le film tournait toujours. Le film que j'appréciais quelques instants plus tôt me semblait maintenant d'un bruyant agaçant, alors j'ai attrapé la télécommande et je l'ai éteint. Les lumières principales du salon étaient éteintes, ne laissant qu'une seule lampe tamisée. Dans la pénombre, je pouvais vaguement distinguer les lignes bien définies de ses muscles. Sa réaction pique ma curiosité. En levant la tête, je vois que ses cils sont à demi baissés et que dans ses yeux sombres et profonds, un courant secret tourbillonne. Dans un fracas sec, le bol de soupe tombe par terre. Mais à cet instant, personne n'est d'humeur à s'en occuper. Dehors, la lune est haute dans le ciel. La lumière de la chambre s'allume, puis s'éteint. Franck saisit mon poignet fin et, dans le feu de l'action, il murmure un nom, Aurore. Je le chasse instantanément du lit d'un coup de pied. Un froid glacial s'installe dans la pièce. Je m'assois, rajuste mes vêtements et lui demande d'une voix glaciale, « Qui est Aurore ?» Le visage de Franck devient livide. Trop coupable pour me regarder dans les yeux, il peine à conserver une once de dignité. Je vais dormir dans la chambre d'Ami. Sur ce, il attrape une couverture et s'enfuit comme un lâche. La nuit est fraîche. Je me blottis contre les oreillers, fixant la lune au dehors. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom. Il y a 6 mois, presque du jour au lendemain, ma mère est décédée et l'entreprise de ma famille, le groupe Chêne, s'est retrouvée au bord de la faillite. Pour sauver l'entreprise, mon père m'a arrangé un mariage avec Franck. Tout le monde savait que Franck, le riche héritier, et moi étions des ennemis jurés. Maintenant que j'étais tombée en disgrâce, tout le monde supposait qu'il ne m'épousait que pour m'humilier. Même moi, je le pensais, mais je n'avais pas le choix. Je savais que ma famille n'était plus ce qu'elle était. Nous avions besoin du soutien de Franck pour survivre, alors j'ai rentré toutes mes griffes. J'ai docilement accepté les fiançailles et le mariage, traitant Franck avec une prudence de tous les instants. À la réception du mariage, les amis de Franck l'ont bien fait boire. Les premiers boutons de sa chemise défaits, ses yeux étaient sombres et embrumés par l'ivresse. Il m'a poussé sur le lit, m'immobilisant. Une main agrippait mon poignet, tandis que l'autre caressait doucement mon visage. Sa voix était rauque et confuse. « Aurore, je t'aime tellement, Aurore. » Mais mon nom est Annie.
Alors, qui était Aurore? Je n'ai pas pu maîtriser ma colère et je l'ai expulsée du lit. Le choc a dessoulé Franck sur le champ. Tout comme ce soir, il a attrapé une couverture, l'air coupable, et est allé dormir dans une autre pièce. J'ai serré les dents. Très bien, Franck. Tu crois que ça me fait quelque chose? Ne remets plus jamais les pieds dans ma chambre. Quand je me suis levée le matin, la gouvernante avait déjà nettoyé la soupe renversée. Pensant au film que je n'avais pas fini la veille, je me suis blottie dans le canapé doux et confortable pour regarder la suite. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai répondu, et la voix joyeuse du réalisateur Lee s'est fait entendre. Annie, comment avancent tes préparatifs? Si tout va bien, tu pourras rejoindre l'équipe sur le plateau la semaine prochaine. Quelque chose que j'attendais depuis 6 mois se réalisait enfin. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quand une invitation à un banquet est arrivée à la maison, j'ai accepté pour la première fois depuis longtemps. Depuis mon mariage avec Franck, j'assistais rarement à ce genre d'événement. Je savais que pendant toutes ces années passées à me battre avec Franck, aucune des mondaines de son cercle ne m'avait jamais apprécié. Maintenant que le statut de ma famille avait chuté, j'étais sûre qu'elle sauterait sur l'occasion de m'humilier. Ce soir-là, je me suis changée pour une robe bustier blanche brodée avec un châle assorti, mes cheveux coiffés en boucles souples. Comme prévu, j'ai poussé les portes de la salle de banquet. La pièce s'est immédiatement remplie de chuchotements. N'est-ce pas la femme de Franck? Elle a vraiment osé se montrer? Vous ne pensez pas qu'elle est venue faire une scène, quand même? Ne t'inquiète pas, elle n'oserait pas. Devant Franck, c'est comme un chien en laisse. J'ai entendu leurs mots sans rien ressentir, mais sur mon visage, j'ai affiché l'expression exacte qu'elles espéraient, timide, avec une pointe de défi. J'étais autrefois la coqueluche de la haute société de Shanghai. J'avais assisté à des centaines de soirées de ce genre, et pourtant, je faisais semblant d'être terrifiée. Comme si je n'avais jamais vu un événement d'une telle ampleur. Bien sûr, les ricanements sur leurs visages se sont accentués. Je me suis réfugiée dans un coin, regardant autour de moi avec des yeux anxieux et fuyants. Des discussions parsemées de mon nom s'élevaient et retombaient autour de moi, et des regards dédaigneux m'étaient lancés encore et encore. Je me suis mordu la lèvre avec défi, essayant de conserver ma dignité. Soudain, la musique dans la salle a changé. Un projecteur a illuminé le centre de la scène, et tous les yeux se sont tournés vers elle. La femme dans la lumière avait des yeux en amande et un sourire éblouissant. Elle a gracieusement glissé une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. C'était la fille aînée de la famille YE, récemment rentrée de l'étranger, Aurore YE. Même si c'était son moment de gloire, les gens n'arrêtaient pas de me regarder. La raison était simple, la star de la soirée et moi portions la même robe. Aurore YE a clairement remarqué la situation, et un éclair de mécontentement a traversé son visage. Après avoir terminé son bref discours, elle est descendue de la scène et s'est dirigée droit vers moi. Elle m'a regardé de haut. Vous devez être la fameuse Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle m'a toisé de la tête aux pieds et a continué. Tu n'es qu'une arriviste qui s'est mise dans le lit de Franck pour son argent. Tu crois vraiment que ça fait de toi Madame Chen? Mes cils l'ont battu. Quand j'ai relevé les yeux, ils étaient remplis de larmes, mais j'ai gardé la tête haute, refusant de les laisser couler. Mademoiselle YE n'osait pas inventer des histoires. Aurore YE a ri comme si elle avait entendu la blague la plus drôle du monde. Moi? Inventer des histoires? Les gens autour d'eux nous ont commencé à s'en mêler. Si Aurore n'avait pas été à l'étranger pour ses études, tu n'aurais jamais pu te faufiler. Franck serait probablement en train de la demander en mariage. Exactement. Aurore est le grand amour de Franck. Tu es qui, toi? J'étais un peu stupéfaite. Aurore. Alors, Aurore YE était l'aurore dans le cœur de Franck? J'ai regardé le visage d'Aurore, une boule se formant dans ma gorge, impossible à avaler. Les portes de la salle de banquet se sont de nouveau ouvertes, et Franck est entré, entouré d'un groupe de personnes. Il portait un costume impeccable, son visage ciselé était sans expression, ses yeux sombres impénétrables. J'ai rentré les épaules, essayant de me faire la plus petite possible. Mais il m'a quand même repéré instantanément. La voix joyeuse d'Aurore a retenti. « Franck, je savais que tu viendrais à ma fête de bienvenue. » Franck a levé la main, la coupant, le regard froid. « Excusez-moi, Mademoiselle YE, je suis ici pour récupérer. » Je lui ai lancé un regard furieux alors que personne ne regardait. Il a changé son fusil d'épaule au milieu de sa phrase. J'étais juste dans le coin. Le visage d'Aurore s'est illuminé. Son attitude ne faisait que confirmer les rumeurs selon lesquelles il ne se souciait pas de moi.
La foule a commencé à jacasser sur le conflit entre Aurore YE et moi, espérant apparemment qu'il prendrait son parti et me réprimanderait. Franck a baissé les yeux, l'air froid, mais n'a rien dit. Dans le silence, je lui ai lancé quelques regards appuyés, lui faisant signe de dire quelque chose. Sous mon regard insistant, Franck s'est éclairci la gorge. « Annie, tu ferais mieux de te souvenir de ta place. On réglera ça à la maison. » Alors qu'il finissait, une légère rougeur est apparue sur ses joues. Mes larmes de défi s'accrochaient à mes cils, sur le point de tomber. « Franck, nous sommes mariés. Tu devrais me donner un peu de... » À genoux. Les genoux de Franck ont instantanément fléchi, et je l'ai rapidement soutenu. Cet ordre ne venait pas de moi. M et Madame Wang se disputaient, et la voix de Madame Wang a retenti dans toute la salle. Heureusement, à ce moment-là, tout le monde s'est tourné pour regarder Monsieur Wang tomber à genoux, et personne n'a remarqué que Franck avait failli faire de même. Quelqu'un de bien informé s'est retourné et a chuchoté. J'ai entendu dire que M et Madame Wang sont des amours de jeunesse, mais sa secrétaire a eu des idées pour les séparer. Eh bien, Madame Wang l'a découvert. Quelqu'un d'autre a marmonné. L'autre, elle mérite de brûler en enfer. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, pour constater que tous les yeux étaient rivés sur moi. Attendez, pourquoi vous me regardez tous comme ça? Cette soirée était plus destinée au réseautage, et bientôt le groupe d'héritiers et de mondaines a ouvert quelques bouteilles de bon vin et s'est assis en cercle. En tant qu'étrangère, j'étais ostracisée, blottie dans un coin. Plusieurs fois, j'ai surpris le regard de Franck, plein de mots inexprimés, mais j'ai fait semblant de ne pas voir. Une brise nocturne fraîche soufflait depuis le balcon, et j'ai resserré le fin châle autour de mes épaules. Franck, qui écoutait les autres, s'est interrompu et m'a jeté sa veste de costume. Voyant les regards interrogateurs des autres, Franck a toussé et a dit froidement « J'ai chaud. Tiens-moi ça. » J'ai pris mon meilleur air pathétique et défiant. Puis, j'ai promptement drapé la veste sur mes épaules. Aurore YE, regardant la veste sur moi avec une certaine insatisfaction, a dit doucement à Franck « Franck, j'ai un peu froid. » Franck s'est contenté d'un vague « oh » et rien de plus. Dave, le deuxième fils de la famille, a vu cela et n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Aurore est de retour. Franck. Arrête d'être aussi têtu. Ouais, on te connaît tous. Franck a froncé les sourcils, les coupant. Qui est Aurore? Tout le monde dans la pièce s'est figé. Dave a pointé Aurore YE d'un air vide. Le pli entre les sourcils de Franck s'est creusé. Elle ne s'appelle pas? Elle a changé de nom, mais Franck, elle Aurore dont tu parlais. En entendant le nom d'Aurore, Franck m'a instinctivement jeté un coup d'œil, le dos droit comme un i, une pointe de nervosité dans les yeux alors qu'il coupait à nouveau Dave. Ne dis pas de bêtises. Pendant un moment, l'expression sur le visage d'Aurore YE a changé plusieurs fois de teinte, devenant de plus en plus laide. Je me suis levée en chancelant, une seule larme roulant sur ma joue. Alors c'est vrai. Tu ne l'as jamais oublié. Franck s'est frotté les tempes, l'air d'avoir mal à la tête. Après avoir lancé un regard d'avertissement à ses amis, il a passé son bras autour de mon épaule. Tu es saoul. On en reparlera à la maison. Dès que nous avons franchi la porte, Franck s'est agenouillé sans que j'aie à dire un mot. Mais je ne lui ai même pas jeté un regard en arrière. Je suis montée directement dans la chambre pour faire mes valises. Voyant que quelque chose n'allait pas, Franck m'a poursuivi à l'étage. En regardant ma valise bouclée, il a enroulé ses bras autour de ma taille par derrière. Ses cheveux courts et piquants ont chatouillé ma joue, et je n'ai pas pu m'empêcher de reculer. Les bras puissants autour de ma taille se sont resserrés. « Annie, qu'est-ce que tu crois faire ?» a demandé Franck, le ton blessé. La lumière était faible, et je ne pouvais que vaguement voir la ligne nette de sa mâchoire. Je me suis retournée, et mes lèvres humides ont effleuré le lobe de son oreille, le faisant frissonner. Dans cette atmosphère chargée et ambiguë, j'ai parlé d'un air calme. Je ne vais te poser qu'une seule question. Qui est Aurore? Franck a de nouveau évité de répondre. Je l'ai piqué du doigt. Très bien, espèce d'idiot têtu. Je ne suis pas stupide. Mon nom est Annie. Mon surnom familial a toujours été un jeu de mots avec ça, signifiant « lève-tôt ». Aurore n'était pas un grand sot. La voix de la gouvernante a appelé d'en bas, et je n'ai pas hésité à le pousser dehors. Le lendemain matin, alors que je traînais ma valise dehors, Franck prenait son petit déjeuner. « Annie, où vas-tu » ? Je fugue, ai-je dit franchement. Ses yeux se sont assombris, et ses lèvres se sont pincées en une fine ligne. Il m'a regardé longuement avant de dire à contre-cœur. « Eh bien,
Reviens vite. On verra selon mon humeur. La voiture de la société attendait déjà à la porte. Je me suis retournée et suis montée sans une seconde d'hésitation. À travers la vitre de la voiture, j'ai vu Franck debout, immobile, la tête baissée comme un chiot abandonné. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Quelle comédie! Mon contrat est avec sa société, et c'est lui qui a arrangé mon manager et mon assistante. Mon manager lui aurait certainement parlé du début de ce tournage. Le voyage a été long. Assise dans la voiture, je relisais le scénario que j'avais pratiquement mémorisé il y a 6 mois. En raison du sujet sensible du film, mon contrat avec le réalisateur Lee était signé, mais le film était bloqué à la commission de censure. Pire encore, comme j'étais une nouvelle actrice, j'avais signé une clause d'exclusivité pour mes débuts, ce qui signifiait que lorsque le film s'est retrouvé bloqué, tout ce que je pouvais faire était d'attendre à la maison. Heureusement, les choses ont changé. Les restrictions sur ce genre de film se sont un peu assouplies, et le réalisateur Lee a immédiatement rassemblé l'équipe pour commencer le tournage. En revoyant le réalisateur Lee après 6 mois, nous avons échangé des amabilités, puis il m'a fait passer un essai. C'était pour la même scène avec laquelle j'avais eu du mal auparavant. Mais cette fois, le réalisateur Lee était très satisfait de ma performance. J'avais peur que tu n'arrives pas à retrouver ce sentiment d'insécurité mêlé à une fierté durement acquise, mais on dirait que tu as fait d'énormes progrès. Ces 6 mois n'ont pas été perdus. J'ai baissé la tête et souri. Je devais remercier ce groupe de mondains de Pékin pour la pratique. Honnêtement, avant que l'entreprise de ma famille ne fasse faillite, ma vie était un long fleuve tranquille. À part ma rivalité avec Franck, presque personne n'osait me chercher des noises. Je n'avais donc jamais vraiment ressenti ce que c'était que d'être rabaissée ou ridiculisée. Cependant, le personnage que j'interprétais était une étudiante pauvre qui entre accidentellement dans le monde de la haute société. Avant de s'affirmer, elle ne cesse de soutenir son estime de soi face aux riches, sans se rendre compte qu'il voit clair dans son jeu, qu'il la considère comme une blague. Quand j'ai essayé de jouer ce personnage pour la première fois, j'ai étudié de nombreux cas similaires, mais quand le réalisateur Lee a regardé ma performance, il a senti qu'il manquait encore quelque chose. Ce n'est que lorsque j'ai été dévisagée par ses regards discriminatoires que j'ai compris ce qui manquait à mon jeu. C'était le recul subconscient. Mon éducation privilégiée m'avait donné confiance en moi. J'étais posée et sûre de moi, je regardais les gens dans les yeux sans crainte, et je faisais ce que je voulais. Mais le personnage principal avait entendu toute sa vie des critiques et des insultes. L'estime de soi qu'elle avait construite sur des fondations d'une insécurité extrême était vouée à n'être qu'un château de cartes. Alors, face à certaines personnes et situations, elle reculait toujours instinctivement. Avec une compréhension plus profonde du personnage et les conseils du réalisateur Lee, le tournage s'est déroulé assez bien. Mais pour éviter toute autre surprise, le calendrier de tournage était serré. Nous travaillions du matin au soir, une journée pleine et épuisante. De retour à l'hôtel, après une douche rapide, mes paupières étaient trop lourdes pour rester ouvertes. La chambre était spartiate, pas aussi chaleureuse que la maison. Je me suis blottie dans les couvertures et dans un état second, j'ai enlacé une source de chaleur. Quand je me suis réveillée, j'ai clairement vu que Franck dormait à côté de moi. Je ne sais pas quand il est arrivé à l'hôtel. Ses yeux étaient fermés, et il était à moitié allongé, l'air las et fatigué. Sa respiration était légère et régulière, et ses cheveux en désordre couvraient son front, lui donnant un air étonnamment sage. Je l'ai regardé en silence pendant un long moment, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de lui faire une farce et je lui ai pincé le nez. Franck s'est réveillé en sursaut, et je l'ai devancé. « Comment es-tu entré dans mon lit ?» Franck n'a eu l'air coupable qu'une seconde avant de rétorquer avec assurance « Tu es ma femme. » Dans quel lit suis-je censé être sinon celui de ma femme ? J'ai passé un peignoir sur mes épaules, lui ai adressé un sourire éclatant et j'ai dit « Dans le lit d'Aurore, bien sûr. » Mes mots l'ont fait taire. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose mais, sous mon regard inflexible, il a ravalé ses paroles. Il a tiré les couvertures sur sa tête et a fait le mort. On a frappé à la porte, c'était l'assistante, Cathy. J'ai ouvert, puis je me suis rapidement lavée et habillée pour aller au maquillage. Dans la loge du studio, j'ai fermé les yeux pour une petite sieste pendant que la maquilleuse travaillait sur mon visage. Mon assistante, Cathy, tapait furieusement sur son téléphone à côté de moi. Quand est-ce que Franck est arrivé la nuit dernière ? Monsieur Chen est arrivé à 3 heures du matin. Il avait peur de vous réveiller, alors il m'a demandé de lui ouvrir la porte. Je lui ai donné une petite tape sur le front. Espèce de petite traîtresse. Ce n'est pas la peine que je t'ai donné ce gâteau hier. Cathy m'a fait un grand sourire et a tiré la langue. Une fois mon maquillage terminé,
Cathy m'a rapidement tendu le congé au porc et aux œufs de sang qu'elle avait acheté plus tôt pour que je puisse en prendre quelques gorgées. Je buvais à la paille quand j'ai soudain entendu quelqu'un appeler mon nom. Je me suis retournée pour voir l'acteur principal du film, mon camarade de lycée, William. Il avait été repéré par un chasseur de tête à l'école et était maintenant une célébrité, lauréat d'un prix d'interprétation. Remarquant l'alliance à mon doigt, William a demandé, incrédule, « Tu es marié ?» J'ai joué avec l'anneau et j'ai souri, les yeux plissés. « Oui. » Il y a eu un moment de silence, puis William a forcé un sourire. « Je n'aurais jamais pensé que tu te marierais si tôt. Je me souviens que lorsque je t'ai avoué mes sentiments à l'époque, tu m'as dit que tu n'aimerais jamais quelqu'un qui t'aimerait en premier, qu'il n'y avait aucun défi là-dedans. » Mi-plaisantant, mi-sérieux, William a ajouté. En venant ici, je me disais que j'avais peut-être encore une chance. Mon regard s'est perdu un instant. Avais-je vraiment dit ça au lycée ? En y repensant, je me suis souvenu de quelques scènes. Je lisais un roman à l'époque et j'adorais imiter les moindres faits et gestes du personnage principal. Je trouvais son attitude de ne vouloir relever que des défis impossibles cool, alors j'ai utilisé cette phrase pour repousser tout un tas de gens. En y repensant maintenant, mon moi adolescent était si gênant que c'en est douloureux. Cathy a fusillé du regard l'homme en face d'elle qui essayait de piquer la femme de son patron. Elle s'est levée comme un soldat face à l'ennemi, bloquant la vue de William. Voyant l'état de nervosité de Cathy, j'ai eu envie de rire. William l'a contournée, attendant toujours ma réponse. Comme nous devions travailler ensemble dans un avenir proche, j'ai décidé d'être diplomate. Nous avons toujours la chance de travailler ensemble sur ce film, ai-je dit avec tact. Après le début du tournage, je sentais constamment une paire d'yeux me suivre. Après une scène, j'ai balayé la zone du regard et bien sûr, j'ai vu une silhouette familière sous un arbre. Cathy est arrivée en courant avec une veste. William l'a prise avec aisance, avec l'intention de la poser sur mes épaules, mais Cathy l'a reprise nerveusement. « William, c'est bon, je peux m'en occuper. » Pendant qu'il se disputait la veste, Frank s'est approché à grandes enjambées, a ouvert son manteau de laine noire et m'a entièrement enveloppée à l'intérieur. Prise au dépourvu, j'ai perdu l'équilibre et j'ai passé mes bras autour de sa taille forte et mince pour me stabiliser. À travers sa chemise fine, je pouvais sentir la chaleur de son corps. Le plateau était bruyant, mais tout ce que j'entendais, c'était les battements assourdissants de mon propre cœur. « Vous deux » a balbutié William. Sous le choc, la tasse que son assistant venait de lui donner est tombée directement par terre. Dans l'obscurité du manteau, j'ai lutté pour sortir la tête et dire quelque chose. Mais Frank a rapidement appuyé sur ma tête, cachant mon visage dans sa poitrine. Ses yeux sombres et sans fond se sont tournés froidement vers William, un regard scrutateur. « Frank, toi et Annie, comment avez-vous pu ?» Les yeux de William allaient et venaient, sa voix remplie d'étonnement. En entendant cela, Frank a haussé un sourcil, une légère courbe apparaissant sur ses lèvres. Il a traîné nonchalamment. « Annie est ma femme. » Pas étonnant que William soit si choqué. Si on avait dit à mon moi du lycée que cela arriverait, je serais morte avant de le croire. J'ai rencontré Frank quand nous étions très jeunes. Il était de Pékin et séjournait avec sa mère chez son grand-père à Shanghai. Après qu'il a piétiné mon château de sable, je l'ai frappé, il m'a dénoncé, et je me suis fait gronder. Alors je l'ai frappé à nouveau, il m'a de nouveau dénoncé, et je me suis de nouveau fait gronder. Et c'est ainsi que la querelle entre nous a pris de l'ampleur. Chaque fois que nous nous rencontrions, nous devions échanger des insultes en signe de respect. Mais à cause de l'école, il ne venait que quelques jours pendant les vacances d'hiver et d'été, donc nous ne nous voyions pas beaucoup. Qui aurait cru qu'au collège, il serait transféré à Shanghai et se retrouverait dans mon école. De la bataille pour les classements au concours de popularité. Même pour le concours de beauté de l'école, il a soumis une photo de lui en robe quand il était enfant juste pour rivaliser avec moi. Il me piquait des choses, je lui en piquais, et le conflit s'est envenimé. Au point que s'il disait qu'1 + 1 = 2, je devais prouver qu'1 + 1 = 3. Nos professeurs nous ont parlé plusieurs fois, espérant que nous ferions la paix. Ils avaient peur qu'un jour notre conflit n'explose en une guerre scolaire totale et ne fasse honte à l'établissement. Même quand j'allais au temple avec mon père pour prier, je priais pour que Frank ait bientôt la poisse. Qui aurait cru que maintenant, c'est moi qui compterais sur lui pour m'en sortir. Avec un coup de tonnerre, des gouttes de pluie grosses comme des pois ont commencé à tomber, transformant le plateau extérieur en un champ de boue. L'averse soudaine a perturbé notre programme de tournage initial, et nous n'avons eu d'autre choix que de plier bagages plus tôt. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Cathy a pressé son visage contre la vitre embuée de la voiture et a soupiré avec regret. « Annie, on ne pourra pas avoir ce gâteau de riz gluant aux noix du côté ouest de la ville que tu voulais essayer. »
Je comptais aller t'en acheter aujourd'hui. Le crépitement de la pluie était incroyablement apaisant. Pendant qu'elle parlait, j'étais paresseusement appuyée contre la large épaule de Franck, à moitié endormie. Je ne l'ai pas vraiment entendu, j'ai juste marmonné un vague « en réponse. En sortant de la voiture, une rafale de vent froid m'a fait frissonner, et j'ai été instantanément réveillée. Me disant que je n'avais rien à faire dans la chambre, j'ai réuni quelques membres de l'équipe principale pour une partie de cartes dans le salon de l'hôtel. Franck se promenait nonchalamment derrière moi. Me voyant me rapprocher de plus en plus de William en discutant, une pointe d'agacement a traversé son visage détaché. Il a tendu la main et a attrapé mon col. En un éclair, j'ai été tirée dans une chambre. Mon dos était contre le panneau dur de la porte. Les bras de Franck m'emprisonnaient, me cernant dans son étreinte alors qu'il se penchait de plus en plus près. Sa voix était basse et tendue. « Pourquoi tu n'arrêtes pas de le regarder ? Tu as déjà regardé ces films tellement de fois à la maison. » Son souffle chaud sur mon cou m'a envoyé des frissons dans le dos. Je l'ai délibérément provoqué. Parce qu'il est beau. La couleur dans les yeux de Franck s'est assombrie, et sa paume chaude s'est posée sur ma taille. Son pouce rugueux a relevé mon menton, nos nez se touchant. Ses pupilles sombres ont rencontré les miennes, et il a dit d'une voix basse et rauque. « Tu vas encore le regarder ?» J'ai cligné des yeux, l'air innocent et confus. « Tu ne serais pas jaloux ?» Il a fermé les yeux, sa langue pressant l'intérieur de sa joue. Il a levé la main et a ébouriffé mes cheveux, disant à travers ses dents serrées. « Très bien, va t'amuser. Je dois sortir un peu. » En fait, ce dont William et moi parlions, c'était tous les commérages sur moi et Franck à l'école. Le temps que je m'assois à la table de cartes, ils avaient déjà joué quelques tours. William ne savait pas jouer, alors il a tiré une chaise à côté de moi et a continué à me raconter des potins. J'écoutais d'une oreille tout en gardant un œil sur le jeu. S'excitant, William s'est frappé la tête, a ouvert son téléphone, après une longue recherche, a finalement trouvé un vieux poste de forum. Franck a fixé le dos d'Annie pendant une demi-heure hier. Est-il secrètement amoureux d'elle ? Secrètement amoureux ? Plutôt en train de comploter secrètement son assassinat. Mais qui regarde quelqu'un qu'il déteste pendant une demi-heure ? Je vote pour le fait que Franck soit un faux dur qui fait juste semblant de s'en ficher. J'admets qu'Annie est jolie, mais elle n'est pas assez bien pour notre Franck. Qui es-tu pour dire si elle est assez bien ? Je pense qu'il y a une certaine langueur dans le regard de Franck. Vous n'avez jamais entendu parler des « amis ennemis » ? Franck doit être profondément amoureux d'Annie. Au milieu des spéculations bruyantes, Franck lui-même a fait une apparition dans le fil de discussion. Si jamais je tombe amoureux d'Annie, je ne suis plus un homme. Je venais de finir de lire cette phrase, avant même d'avoir eu la chance de commenter, qu'un frisson m'a parcouru le dos. Les cheveux de Franck étaient humides à cause de la pluie, le bas de son pantalon était trempé et son manteau sur mesure était lourd d'humidité. Il a posé avec irritation l'objet qu'il tenait à la main sur la table. Cathy m'a fait un clin d'œil. Tout à l'heure, Monsieur Chen m'a emmené spécialement pour t'acheter des gâteaux de riz gluants, Annie. Il savait que tu en voulais, alors il est sorti sous la pluie pour faire la queue. N'est-ce pas la plus belle histoire d'amour qui soit ? Une rougeur a envahi les oreilles de Franck, et sa mâchoire carrée s'est tendue. Sa voix était un peu raide. Quelle histoire d'amour ! Je suis gentil avec elle uniquement parce que c'est ma femme. Ce n'est pas comme si je l'aimais. Oui, oui, ai-je dit nonchalamment, en prenant une bouchée du gâteau de riz gluant doux et moelleux. J'ai tourné la tête. Carré de 2. Je gagne. Même si je ne faisais que lui donner raison, Franck a semblé se mettre en colère. Son téléphone a sonné, et il s'est retourné et s'est éloigné, téléphone à la main. Son dos était droit et confiant, mais ses pas étaient lourds, comme s'il piétinait sa frustration. Le groupe, profitant de cette rare occasion de se détendre, a joué aux cartes jusqu'à près de 2 heures du matin avant de se séparer. Je me suis étirée, et quand j'ai regardé autour de moi, Cathy avait de nouveau disparu. Me disant qu'elle avait peut-être quelque chose à faire, je ne l'ai pas cherchée. J'ai commencé à retourner à ma chambre d'hôtel, me dirigeant commodément dans la même direction que William. En passant par le hall de l'hôtel, j'ai été surprise de voir Franck sortir précipitamment avec ses bagages. Cathy le regardait, bavardant à ses côtés. Elle avait du mal à suivre ses longues enjambées et à tirer sur sa manche avec frustration. Franck lui a souri avec indulgence et a ralenti son allure pour s'adapter à la sienne. Je les ai regardés monter dans la Maybach discrète et luxueuse garée à l'entrée. William s'est retourné vers moi, hésitant, et a balbutié « il ». J'ai baissé les yeux, mon expression illisible, et j'ai secoué doucement la tête. « Allons-y ». Le lendemain matin,
Cathy est revenue à l'hôtel en courant. Elle secouait la tête, bâillant sans arrêt. Je lui ai tapoté la tête de façon enjouée. « Tu as l'air épuisé. Tu es allé piller des tombes cette nuit ?» Cathy a gloussé, se forçant à se réveiller. Elle a sorti un carnet relié en cuir noir de son sac et me l'a tendu. Elle s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille « J'ai volé ça à Monsieur Chen. Faites attention en le lisant, ne laisse personne d'autre le voir. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et je lui ai pincé la joue potelée. « Bien joué, Cathy. Ma petite agent double. Je ne t'ai pas gâtée pour rien. » Cathy a grimacé sous ma pincée, s'est frotté les yeux et est allée dans la chambre pour rattraper son sommeil. Mes scènes du jour n'étaient pas avant l'après-midi, j'avais donc tout mon temps. Je me suis adossée au canapé pour inspecter le trésor que Cathy m'avait procuré. Page 1, Elle était remplie, de bout en bout, de mon nom. Je l'ai regardée si longtemps que j'ai presque oublié comment lire Annie. La deuxième page allait droit au but. Écrit en gros caractères, les mots « guide de séduction pour mariage arrangé ». Je me suis soudain souvenu de l'accord prénuptial que Franck m'avait fait signer d'un air froid avant notre mariage. Aurait-il pu avoir l'idée d'un roman d'amour classique avec un milliardaire ? Pas sûr. Continuons à lire. L'écriture de Franck, comme l'homme lui-même, était forte et énergique. Ses notes étaient propres et organisées, comme des notes de cours. Mais le contenu était à couper le souffle. Les 3 règles, prouver que je suis un homme de principe, attiser le désir d'Aurore de me conquérir. Partager un lit, continuer à travailler mes pectoraux et mes abdos. Aurore semble préférer les abdos. Faire semblant d'être ivre, un peu pompette, beaucoup de câlins. Ne pas être trop saoul, sinon je vais gaffer. Le héros à la rescousse, attendre qu'Aurore me donne une chance. Divorce, non, non, absolument pas, rayez ça. La soirée, éloigner Aurore de Dave. Quelle grande gueule. Et s'il lui disait que j'ai le béguin pour elle depuis des années ? Découvrir ses goûts, laisse-moi être fière une seconde. Je n'ai même pas besoin de demander. Aurore aime les pousses de bambou fraîches, les sashimi, les vêtements clairs et son eau tiède. J'avais donc raison. L'Aurore qu'il aime, c'est moi. Quant à savoir pourquoi il m'aime. Je suis géniale. C'est normal qu'il m'aime, non ? J'ai tourné la page suivante, folle de joie. Les jours ont passé, et le tournage a progressé à un rythme rapide. Le jour où nous avons tourné la scène finale, le réalisateur Lee s'est complètement saoulé, fou de joie et désorienté. Mais qui aurait cru que le monde basculerait du jour au lendemain ? Le film a de nouveau été soumis à des restrictions en raison de son thème, et plusieurs plateformes de streaming qui étaient en pourparlers avec nous se sont retirées. Voyant tout notre travail sur le point de partir en fumée, le réalisateur Lee a failli avoir une crise cardiaque et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Un nuage noir planait sur chaque personne de l'équipe. Quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas vu Franck depuis des jours. Il était si occupé qu'il vivait pratiquement au bureau. Je l'avais toujours considéré comme un idiot transi d'amour, j'avais presque oublié qu'il était en fait un PDG autoritaire. Un jour, Franck est rentré brièvement pour prendre un précieux rouleau de calligraphie qu'il gardait dans son bureau, puis est reparti en trombe, disparaissant pour plusieurs jours de plus. Ce n'est que lorsqu'une invitation aux Brilliance Awards est arrivée chez nous que j'ai réalisé qu'il avait donné ce rouleau au vénérable Monsieur Yann de l'industrie cinématographique, le suppliant d'intervenir en notre faveur. Les Brilliance Awards sont un festival de cinéma de premier plan, un lieu de choix pour obtenir des investissements et du réseau. Leurs invitations ne sont généralement adressées qu'aux célébrités de premier plan ou aux acteurs à fort potentiel. Que notre film soit sélectionné pour les Brilliance Awards suffisait à montrer à toutes les plateformes que ce film pouvait rapporter de l'argent et ne serait pas un pari risqué. Le jour de la cérémonie, toutes sortes de mondains et de magnats de l'industrie cinématographique se mêlaient, tirés à 4 épingles, une coupe de champagne à la main. J'ai relevé l'ourlet de ma robe et j'ai rencontré le regard de Franck avec un sourire. « Franck, pourquoi es-tu si bon avec moi ?» Ses oreilles sont devenues rouges et il a rétorqué « Ne te fais pas d'illusions. Je ne t'aime pas. » « Oui, bien sûr, ai-je dit, d'un ton indulgent. Tu m'as ouvert la voie, investi dans mon film, mangé avec moi, dormi avec moi, tout ça juste pour m'humilier. » Franck avait déjà l'air épuisé alors qu'il réseautait à l'extérieur. Il s'est pincé l'arête du nez et s'est assis sur le canapé du salon. Je me suis agenouillée devant lui, la voix sincère. « Merci d'avoir tant fait pour notre film. » Les yeux de Franck ont brillé. Il s'est soudain redressé et a dit d'un ton enjôleur. Je n'ai fait ces choses que parce que tu es ma femme. Alors, pourquoi devrais-tu me remercier ? J'ai hoché la tête comme si j'avais une révélation soudaine. Dans ce cas,
Pourquoi devrais-je te remercier du tout? Tu as eu ce que tu méritais en m'épousant. Je me suis chamaillée avec lui, puis j'ai pris une bouteille de vin à proximité, me suis versé un verre et j'ai bu une gorgée. Frank a froncé les sourcils, épuisé. Cédant finalement à sa fatigue, il m'a demandé la permission avant d'allumer une cigarette pour se réveiller. La porte du salon s'est soudainement ouverte. Quelques fils à papa sont entrés, et l'un d'eux m'a toisé. Son regard si particulier, où l'on voyait le blanc de l'œil sous l'iris, m'était extrêmement familier. Alors qu'il se rapprochait, je me suis soudain souvenu de l'avoir vu une fois quand j'étais allé chercher Frank. Il était ivre et harcelait une jeune fille. Je suis intervenu, il m'a traité de meltou, et je lui ai, très accidentellement, donné un coup de pied assez fort pour lui casser la jambe. Maintenant, une haine tordue brillait dans ses yeux. Il a dit méchamment : « Tu laisses cette femme boire assise ? C'est meilleur quand elles sont à genoux. » Quelques ricanements étouffés se sont fait entendre. Je me suis dit qu'ils avaient aussi entendu les rumeurs sur mes conflits passés avec Frank, alors il se sentait libre de se moquer de moi devant lui. Frank s'est adossé au canapé, une cigarette entre les doigts, l'air détendu. Il a parlé d'une voix traînante et paresseuse. « Tu veux qu'elle s'agenouille ? D'accord. » Les lèvres de l'homme se sont retroussées en un sourire suffisant, mais avant que son sourire ne puisse se former complètement, Frank a attrapé une bouteille de vin et la lui a fracassée sur la tête. La bouteille s'est brisée, projetant des éclats partout. Du sang rouge vif mêlé de vin a coulé sur le front de l'homme. Rencontrant le regard sombre et perçant de Frank, il a reculé de quelques pas. Entendant l'agitation, une foule s'est rapidement rassemblée. L'homme a touché sa tête et sa main est revenue couverte de sang. Son visage est devenu pâle. « Frank, pourquoi tu m'as frappé ?» Frank ne l'a même pas regardé. Il a juste agité la main paresseusement, et plusieurs hommes se sont précipités, ont attrapé le type et ont commencé à le traîner dehors. « Vous, où est-ce que vous m'emmenez ?» Aurore YE se tenait à proximité, les bras croisés, et a dit froidement : « Qu'est-ce que ce déchet fait à faire une scène ici ? Tu es blessé, alors on t'envoie à l'hôpital. Ou on devrait t'envoyer directement à la morgue. » Une fois le désordre nettoyé, Aurore YE est restée là, hésitante, comme si elle avait quelque chose à me dire. Je l'ai suivie sur le balcon. Aurore YE, qui tenait toujours le menton haut avec un regard fier, semblait maintenant nerveuse et mal à l'aise. Elle s'est éclaircie la gorge avant de parler. À propos de ce que j'ai dit avant, les choses insultantes, je suis désolée. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a immédiatement baissé les yeux sur ses pieds, essayant d'expliquer. Mais tu ne peux pas vraiment m'en vouloir. C'était entièrement de la faute de Frank. Il nous a tous fait mal comprendre. Au lycée, nous sommes allés à une fête du Nouvel An. Il a bu un peu trop et a laissé échapper beaucoup de choses. Il a dit qu'il aimait Aurore et voulait épouser Aurore. Dans notre cercle d'amis, j'étais la seule avec Aurore dans mon nom. Puis je suis partie à l'étranger, et quand Dave et les autres ont essayé de sonder Frank, il était toujours évasif, ce qui n'a fait que confirmer ce que nous pensions tous. Avec le temps, nous avons tous commencé à traiter cette supposition non officielle comme un fait. Peut-être de plus en plus en colère en parlant, le ton d'Aurore est devenu plus passionné, ses yeux pleins de malédictions inexprimées. Je pensais vraiment qu'il avait eu le béguin pour moi pendant toutes ces années. J'ai repoussé les gars qui me poursuivaient à l'étranger parce que je ne voulais pas trahir ses sentiments. Au final, j'ai perdu toutes ces années pour rien. Heureusement, je retourne aux États-Unis la semaine prochaine. Quand je reviendrai, je vais me trouver un petit ami. Non, je vais m'en trouver 10. Les feuilles d'une plante en pot près de la porte du balcon ont bruissé, et je pouvais vaguement voir quelqu'un se cacher derrière. J'ai réprimé un rire et j'ai fait tourner le vin dans mon verre. Aurore a finalement évacué toute sa frustration refoulée et semblait beaucoup plus calme. Puis elle m'a regardé avec des yeux brillants et a dit avec certitude : « En fait, la vraie Aurore, c'est toi, n'est-ce pas ?» Frank a jailli, essayant de l'arrêter, mais c'était trop tard. Il a fermé les yeux, l'air complètement défait. Dave est sorti de derrière lui, jubilant. « Frank, qu'est-ce que c'est que cette tête ? Tu as si honte de ta femme ? Si tu n'avais pas été si têtu à le nier, nous n'aurions pas été induits en erreur pendant si longtemps. » J'ai plissé les yeux, regardant dangereusement Frank. Son souffle s'est coupé, et il a balbutié une explication : « Non, ce n'est pas ça. J'étais jeune et bête, j'ai fait un vœu stupide. » Il a fermé les yeux, se forçant à dire la vérité. Que si jamais je tombais amoureux d'Annie, je ne pourrais plus être un vrai homme. Dave a éclaté de rire. « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et si ça se réalise comme les autres ? » Frank,
dans son costume impeccable qui soulignait parfaitement ses larges épaules et ses longues jambes, son beau visage et son aura intense, semblait maintenant sur le point de s'effondrer, comme si son monde s'écroulait. Aurore YE a demandé curieusement « Quels autres vœux a-t-il fait ?» Dave, adorant le drame, a ri et a dit. Il a dit que s'il ne pouvait pas battre Annie au concours de star du campus, il ferait 20 tours de piste en courant. Plus tard, il a essayé de s'en tirer, mais son oncle, un chef de régiment, est rentré en permission et l'a forcé à courir exactement 20 tours, pas un de plus, pas un de moins. Avant un examen, il a dit que s'il n'obtenait pas une meilleure note qu'Annie, il sauterait le voyage de sa famille à l'étranger et ferait 10 séries d'annales à la maison. Il a essayé de se défiler cette fois-là aussi, mais il a, par coïncidence, perdu son passeport, et sa tante, qui est enseignante, lui a, par coïncidence, offert 10 séries d'annales. Après ça, il n'a plus jamais osé faire de vœux au hasard. Ah. Après avoir entendu l'histoire, Aurore YE s'est mise à rire aussi. Le vent nocturne a fait bruisser les feuilles, rendant la silhouette de Franck encore plus désolée. J'ai cligné des yeux, puis j'ai décidé de leur dire la vérité. En fait, c'est moi qui ai tout raconté à l'oncle de Franck. Et j'ai acheté ses annales avec sa tante. Ni Franck ni moi n'étions naturellement compétitifs, mais chaque fois que nous étions ensemble, nous devions nous surpasser. Nos notes, qui stagnaient au milieu du classement, ont été propulsées dans le top 10 de notre promotion grâce à notre rivalité constante. Cela nous a mis beaucoup de pression scolaire à tous les deux. Quand j'étais stressée par les études, j'allais au temple et je priais pour qu'il ait la poisse. Quand il était stressé par les études, il allait sur les forums de l'école et faisait des déclarations audacieuses. Même si je ne fréquentais pas les forums, quelqu'un me disait toujours comment Franck prévoyait de m'écraser d'une nouvelle manière. Pour le battre, je perdais le sommeil pendant des jours. Quand j'ai entendu qu'il essayait de se défiler de son vœu, j'étais furieuse. Je suis tombée par hasard sur son oncle Lou, qui était en permission, et je lui ai secrètement parlé de la promesse non tenue de Franck. La fois suivante, sa tante est venue nous apporter des brioches que sa belle-mère avait faites. Elle a mentionné que Franck était sur le point d'aller skier en Suisse avec sa famille et m'a demandé si je voulais y aller. Voyant qu'il essayait de se défiler d'un autre vœu, je me suis mise en colère et j'ai parlé à sa tante de la promesse qu'il avait faite. Sa tante a juste souri, est rentrée chez elle et a conspiré avec la mère de Franck pour cacher son passeport. Dave a tapoté l'épaule de Franck. Bonne nouvelle, tu n'as pas à t'inquiéter que le vœu se réalise. Mauvaise nouvelle, tu dois t'inquiéter que le vœu se réalise. Il était tard dans la nuit. Le réalisateur Lee, rayonnant, est venu avec un verre de vin pour remercier Franck. Ce soir-là, il avait obtenu un accord de coopération avec Bluestream, la plus grande plateforme de streaming du pays. Notre film a reçu la priorité absolue et serait bientôt diffusé. Avec tout réglé, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. La fête s'est terminée à 11h. Conduire 3 heures pour rentrer à notre villa au bord du lac à 7 heures n'était pas réaliste. Heureusement, la résidence principale de la famille Chen était à proximité, alors Franck a appelé à l'avance pour les prévenir de notre arrivée. En poussant la porte de la villa, nous avons vu qu'une lumière avait été laissée allumée dans le salon. Je me suis appuyée contre le mur pour enlever mes talons hauts, mais Franck était déjà accroupi, sa main sur ma cheville. « Ne bouge pas !» Sa voix était légèrement rauque. Ses doigts bien dessinés ont doucement tracé une marque rouge sur ma cheville. Ça me démangeait un peu, c'était un peu douloureux. J'ai agité le pied avec impatience, le pressant de se dépêcher et de m'apporter mes chaussons. Franck a baissé les yeux et a dit « D'accord ». Après avoir enfilé mes chaussons, j'ai tendu la main et j'ai attrapé la cravate de Franck. Je l'ai tirée, centimètre par centimètre. Me hissant sur la pointe des pieds, nos nez se sont touchés. J'ai regardé la rougeur se propager de ses joues à ses lobes d'oreilles. « Franck, qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste ?» Ses cils ont tremblé, et ses yeux semblaient contenir des étoiles. Ses lèvres fraîches se sont posées sur les miennes, s'attardant tendrement. Ses cheveux courts et doux ont effleuré ma joue, comme un petit chiot. « Aurore, je t'aime vraiment, vraiment, Aurore, Aurore. » J'ai réussi à résister à l'envie de lui donner un coup de pied. « Mon nom est Annie. Mais tu es mon Aurore. » J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais mes oreilles ont capté le faible bruit de pas. J'ai tourné la tête raidement vers le salon et j'ai vu la mère de Franck et Cathy se tenir la main, se regardant avec une excitation non dissimulée. « Ça y est, ça y est. » J'ai rapidement repoussé Franck, les joues en feu. J'ai eu l'envie soudaine de fuir la planète. La mère de Franck a souri et m'a pris la main. « Je me suis dit que vous boiriez un petit quelque chose ce soir, alors je vous ai préparé une soupe anti-gueule de bois. Elle est chaude, elle sort juste du feu.
Buvez et allez vous coucher tôt. Merci, maman, ai-je réussi à dire, retenant ma gêne. Cathy était assise en face de la table, le visage dans ses mains, les yeux pétillants comme des étoiles. Elle a appelé Frank, Monsieur Chen, allez. La mère de Frank a doucement tapoté la tête de Cathy. On est à la maison, tu n'as pas besoin de l'appeler Monsieur Chen. Cathy a gloussé et a secoué la tête vers moi. Je parie que tu n'avais pas deviné, ma belle. Je suis sa sœur. Frank s'est approché, a tiré la chaise à côté de moi et a expliqué, c'est la fille de ma tante, ma cousine. Elle a entendu quelque part que tu allais jouer dans un film et m'a supplié de la laisser être ton assistante. Les yeux de Cathy brillaient. C'est Tata qui me l'a dit. Elle a dit que comme ça, je pourrais vous chipper de près. Elle a bombé le torse, l'air assez fier. Ça fait 6 ans que je vous chippe. Les yeux de la mère de Frank se sont plissés en un doux sourire. Moi, ça fait 10 ans. Je suis restée bouche bée, un air de stupéfaction sur le visage. Frank et moi étions mariés depuis un peu plus d'1 an. Il y a 10 ans, Frank et moi étions au collège. C'est comme si j'avais soudain compris pourquoi Frank avait été transféré de Pékin à Shanghai pour le collège. Alors l'origine de ma rivalité à la vie à la mort avec Frank, c'était sa propre mère. Sentant la pointe de grief dans mon regard, la mère de Frank a toussé légèrement et a pris la main de Cathy. Il se fait tard. Cathy et moi allons monter. Prenez votre temps, vous deux. Il y en a encore dans la cuisine si vous en voulez. Elle s'est éloignée avec grâce et a rapidement disparu de ma vue. Frank a paresseusement posé sa tête dans le creux de mon cou et a soupiré doucement. Heureusement que ma mère est si prévoyante. Elle a choisi la meilleure femme du monde entier pour moi. Je lui ai jeté un regard et j'ai reniflé. Il me semble me souvenir d'un certain chiot qui me disait chaque jour qu'il ne m'aimerait jamais, au grand jamais. Je l'ai traité de chien, et il a délibérément frotté sa tête douce contre ma joue. Comme s'il en était fier au lieu d'en avoir honte. Mentir fait de toi un chiot. Donc, chaque fois que ce chiot disait « je ne t'aime pas », il voulait en fait dire « je t'aime ».